Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 26 avril 2019, point bourse du jour. Le CAC continue de tourner autour des 5500 points, mais ce qui ne nous empêche pas de réaliser un grand nombre d'écarts. Hier encore, on a pu acheter dans la zone des 5495, 5500, et d'ailleurs quand je faisais l'intervention du matin, je vous disais que j'avais acheté déjà un petit peu sur 5500, donc ce que je vous disais, c'est je sais pas si ça va marcher, mais je sais qu'il faut le faire dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et on a eu donc un rebond. On était chercher un petit peu plus bas, mais on a fini par rebondir puisqu'on a vu 5520. Et d'ailleurs, dans cette idée-là, je vous avais proposé donc d'acheter du turbo 5415. Je vous le montre, le 5415 échéance mai. Il a pu être acheté vers 1,07, 1,08 et il est monté jusqu'à 1,20, 1,22 il me semble. Donc il y avait 10-15% à prendre. Donc toujours dans cet esprit-là, on peut acheter dans la zone des 5490, 95. Moi je l'ai déjà fait un petit peu sur 5505 parce que j'hésite pas sur une petite quantité à intervenir un petit peu vite. Mais sinon la zone d'achat c'est plutôt 5490, 495. Là toujours pareil, on pourrait très bien reprendre ce turbo-là. Donc 5415 échéance mai. Et là, il est à 1,07. Il faut essayer de le choper vers 5490, 95, dans l'idée de jouer un retour sur 5520. Et c'est dans cet ordre de grandeur qu'on va essayer de faire l'écart. Il y a toujours donc des pressions techniques qui restent fortes et c'est pourquoi le marché ne retrace pas énormément. D'ailleurs, on l'a bien vu hier après-midi, malgré un nouveau plus bas. Vous voyez, 16 heures, c'est un peu un moment charnière pour la fin de séance. À 16 heures, on est sur des plus bas. On se dit bon, ça va tenir, ça va craquer. Et puis une nouvelle fois, le marché a tenu. Nous, on s'est pas posé trop de questions. On a acheté en double appui sur 5495. Moi, j'ai revendu jusqu'à 5523 ce matin. Donc c'est parfait. On se rapproche de plus en plus du moment où il y aura une respiration marquée, mais pour l'instant, les indications restent faibles dans ce sens-là. Donc on continue d'accumuler des écarts achat-vente. On n'hésite pas donc au moins à faire des petites quantités d'une manière un petit peu rapide, accumuler des écarts 8 à 15 sur une partie de la position, puisque la volatilité intraday, elle, reste assez faible. L'implicite, elle, est autour de 10. Donc on peut prendre des paris sur des options aussi. Vous voyez, si jamais vous voulez jouer un arrêt voire un retracement à un moment donné, vous pouvez très bien acheter des puts. Si vous voulez, parce que vous n'êtes pas trop à l'aise sur les niveaux de prix actuels et vous souhaitez jouer une poursuite, vous pouvez acheter des calls, vous pouvez même faire des écarts sur une partie de la position, garder des petits soldes. Donc nous, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas changé notre stratégie de base. On n'a pas changé non plus sur le DAX, où on cherche à acheter aussi. Donc on a pu le faire, puisque dès le matin, on proposait un achat sur 12 280. Alors, je vous avais proposé 12 315,20 pour le début de séance qui a bien marché. Notamment là vers 13 heures, on est allé le chercher. Le matin vers 10 heures, on y est allé aussi. Donc on a pu faire au moins deux écarts par rapport à ce niveau-là. L'après-midi, on est allé chercher un petit peu plus bas. D'ailleurs, c'est la zone des 12 260, 65 et la zone sur laquelle on va essayer d'acheter pour aujourd'hui. C'est ce qu'on a proposé sur le trade du jour, dans l'idée d'aller chercher 12 310,20 et pourquoi pas 12 340. L'eurodoll, lui, donc, est bien revenu en arrière. Les 1,1180 ont été cassés en milieu de semaine. Et donc là, on est sur les 1,1140, zone de vente à 11,5560 pour la zone proche, dans l'idée d'essayer de faire 20-25 pips. Donc à 11,55 par exemple, vous voyez, pour jouer un petit double top avec hier 16h30. Il n'y a rien de plus à signaler sur l'eurodoll, si ce n'est que la volatilité intraday reste faible aussi. On avait une implicite qui était autour de 4,5 ces derniers temps, donc c'est vraiment très 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 faible. Quand on regarde du côté des sociétés, beaucoup de résultats ce matin. Notamment sur les valeurs du CAC, on a Air Liquide, on a Capgemini, on a Renault, on a Saint-Gobain, on a Safran, on a Sanofi, on a Total, on a Valeo. Vous voyez, pas mal de poids lourds de la cote qui ont publié. Au niveau de l'impact, eh bien Valeo qui a publié s'appelait donc en hausse de 4%. Sanofi donc de Ekel. Donc je vous proposais d'acheter des calls dans cette zone-là, ça a bien fonctionné puisqu'elle a bien rebondi depuis. Safran qui poursuit, donc franchissement des derniers plus hauts, c'est bien. Renault, donc on voit que d'une manière générale, hormis bon pour Capgemini ce matin qui est à -3, mais les résultats sont plutôt bien perçus. Donc ça dope un petit peu, on va dire, le moral, ça maintient une certaine confiance plutôt. Et donc les marchés tiennent plutôt pas mal. Total, faut pas grand-chose, -0,49. Bon, elle piétine, elle tourne autour des 50.
Le CAC, lui, moins 0,10. Il y a un dividende ce matin. Il y a Kering qui détache son dividende. L'impact, non, c'est L'Oréal, pardon. L'Oréal qui a détaché son dividende et l'impact est de 3-4 points. Donc l'écart se rétrécit entre le cash et le futur. Là, il y a 46 points, me semble-t-il. Et en ce qui concerne le volume, sur le CAC, on est à 205 millions. C'est pas beaucoup, hein, pour 9h25, c'est vraiment pas beaucoup quand on voit surtout que la tapée de chiffres qu'il y a, et notamment des poids lourds comme Total et Sanofi, c'est vraiment minable. Dans les autres valeurs, donc dans les screeners, qu'est-ce qui ressort ce matin? Hop, on va lancer donc le 1 quart, hop, comme ça on le met à jour. O2i qui bouge, GSI, Metex, Imagi, Ipsos, Adocia. Hier, on a proposé, nous, sur le trade du jour, des deux propositions qui ont très bien fonctionné. La première, Monakea, qu'on a fait acheter sur un petit retracement, vous voyez, hop, qu'on a fait acheter sur retracement à 1,75, 16, je sais plus, 1,76 plutôt, avec des objectifs, hein, autour de 2, donc ça a été parfait. Il y a EO2 aussi qui a très bien fonctionné, qu'on a déclenché hier avec un objectif qui a été atteint assez rapidement. Je vais vous la montrer. Alors c'est une toute petite. Hop, si je prends pas le bon clavier, ça va pas marcher. Vous voyez, EO2, hop, en 5 minutes ça ressemble à rien, mais quand on passe en journalier, et on a déclenché donc au-dessus de la zone des 2,70, c'est direct avec les deux. C'était le premier objectif, vous voyez, 2,83, une petite résistance ici, donc ça a bien fonctionné. Donc belle journée hier sur les actions. Depuis pas mal de temps, on vous parle d'une valeur qui s'appelle Mastrad, sur laquelle on disait il y a quand même des choses bizarres au niveau du capital, alors bizarre dans le sens positif, hein, avec augmentation de capital, pas mal de choses plutôt bien. Et là, ce matin, ils ont annoncé donc un gros contrat avec une filiale de Whirlpool. Je vous invite à le regarder. Donc, ça change considérablement la société d'une manière générale. C'est vraiment très positif. Alors, pour l'instant, c'est pas reflété par le cours de bourse. Il prend 1%, mais c'est vraiment une valeur à suivre, à éventuellement à faire. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, j'en ai fait il y a quelques temps déjà. Et pour l'instant, je ne bouge pas parce que je pense qu'il y a du potentiel sur cette société-là. Donc, attention, hein, c'est une petite, il n'y a pas des volumes importants. Alors aujourd'hui, il est important, c'est sûr, 350 000 titres, mais ces derniers temps, il n'y avait pas grand-chose. Il faut faire attention, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, à faire, à suivre. Donc, toujours le même constat, hein, sur le marché d'une manière générale, de la régularité sur des valeurs, des ajustements suite aux résultats, énormément d'arbitrage, un petit peu de spec par-ci, par-là, et donc nous on continue d'accumuler des écarts donc dans le sens achat-vente sur les indices, vente-achat sur l'euro-dollar. Voilà ce qu'il y avait à raconter sur la séance du jour. Moi, je vais vous abandonner pendant 2 semaines, je dois m'absenter. Donc c'est Jean-Louis qui prendra le relais, que vous retrouverez donc pour les 2 prochaines semaines pour le point bourse. Et donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Salut tout le monde, bon week-end et puis à bientôt.